Des loups entourent un homme blessé. Il pensait que c'était la fin, mais ensuite un miracle s'est produit. Les vents de la forêt soufflaient doucement, portant l'odeur des feuilles sèches et la trace des proies que Fridolin et ses amis suivaient. À chaque pas silencieux, ils se fondaient dans le rythme naturel du bois, comme des ombres à la recherche de mouvement. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un son subtil, presque un gémissement, rompe le silence. Ce n'était pas le bruit habituel des arbres ou d'un quelconque animal. C'était plus profond, une supplication étouffée qui s'accrochait à l'air. Les autres ignorèrent le son, croyant qu'il n'était que le destin inévitable d'une créature blessée, mais Fridolin ne put pas avancer. Quelque chose dans ce gémissement résonnait comme un appel point entre des racines tordues et un feuillage dense. Il trouva ce qu'il cherchait, un louveteau, affaibli et seul, tremblant de froid et de peur. La petite créature peinait à relever la tête, et son regard semblait porter un mélange de douleur et d'acceptation. Là, au cœur de la forêt, le chasseur et l'animal se rencontrèrent dans un instant suspendu, comme si le temps s'était arrêté pour enregistrer ce moment. Fridolin ressentit une douleur sourde dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Le dilemme se dessinait, suivre le sentier de ses amis ou porter ce petit être dans ses bras. Alors que ses compagnons disparaissaient entre les arbres, il s'agenouilla à côté du loup. Pour les autres, il n'était pas logique de perdre un après-midi de chasse pour un animal sans espoir. Mais pour lui, il y avait plus en jeu que simplement laisser un louveteau mourir. C'était comme si chaque respiration entrecoupée du loup demandait un choix. Pas le plus facile, mais le bon. Sans vraiment savoir pourquoi, il se leva, prit le petit animal et entreprit le chemin du retour vers sa ferme. Le vent soufflait derrière ses pas, comme si la forêt l'observait point. La marche fut longue et silencieuse, interrompue seulement par le souffle faible du loup contre sa poitrine. À chaque pas, Fridolin sentait qu'il avait fait une promesse silencieuse, du genre qu'on ne rompt pas sans conséquence. Il y avait quelque chose de mystérieux dans cette décision, comme si le destin avait orchestré cette rencontre exactement pour tester sa compassion. Il ne savait pas ce qu'il attendait plus loin, mais quelque chose en lui disait que c'était seulement le début d'un voyage inattendu. Ainsi. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Sous le crépuscule qui s'étendait sur la forêt, Fridolin franchit le portail de la ferme avec le louveteau dans les bras. Alors que la nuit tombait et que le petit animal dormait pour la première fois en sécurité, il comprit que, bien qu'il ait choisi de sauver une vie, il venait peut-être de modifier à jamais le cours de la sienne. Quelque chose d'invisible, presque palpable, se formait là, un lien silencieux, profond et, comme le temps le révélerait, irrémédiable. Au cours des premières nuits, le petit loup semblait un fantôme fragile, immobile sur la couverture que Fridolin avait improvisée dans l'étable. Chaque repas était un défi, de petits morceaux de viande qu'il peinait à avaler. Le temps semblait passer lentement, comme si chaque minute portait le poids d'un doute. Survivrait-il ? Fridolin passait des heures à nettoyer les blessures de l'animal et à murmurer des mots qu'il ne s'attendait pas à être compris, mais qui, d'une certaine manière, semblaient apaiser la créature. Chaque respiration lente du louveteau apportait une étincelle d'espoir, et avec elle, un pas de plus vers la guérison. Avec le passage des jours, la vitalité commença à revenir dans les yeux du loup. Il fit ses premiers pas hésitants, trébuchant sur les pailles de l'étable, mais avec une détermination qui arrachait un sourire discret au fermier. Il y avait une curieuse familiarité dans le regard de l'animal, comme si ce n'était pas seulement de la gratitude qui le maintenait près de lui. À chaque tentative de le ramener dans la forêt, il revenait, retrouvant le chemin de la ferme comme s'il y était né. « C'est ici que j'appartiens », semblaient dire ses yeux limpides. Ainsi, la routine à la ferme se façonna autour de la présence du loup. Ce n'était pas seulement la récupération d'une créature sauvage, mais quelque chose de plus, une coexistence intime que Fridolin n'avait jamais imaginé vivre. Le loup le suivait silencieusement, que ce soit pour nourrir les animaux ou réparer les clôtures, et la nuit, il s'allongeait près de la porte de la maison, tel un gardien fidèle. Le fermier, bien qu'il refuse de l'admettre, commençait à réaliser qu'il s'était attaché à son compagnon plus que prévu. Mais l'ombre du doute planait encore. Jusqu'à quand ce lien pourrait-il résister aux instincts de la nature ? Il était difficile d'ignorer le paradoxe croissant. Autant qu'il voulait croire que le loup trouverait la paix à la ferme, il savait que c'était un arrangement temporaire. La forêt l'appellerait de nouveau à un moment donné. Ce n'était qu'une question de temps. Il y avait des nuits où Fridolin se demandait si, en sauvant le louveteau, il n'avait pas condamné les deux à un adieu inévitable. Il essayait de le convaincre que sa place était parmi les arbres, mais l'animal, têtu, revenait toujours. « Est-ce que je retiens un esprit qui est né pour être libre ?» pensait le fermier. Le loup, pour sa part, semblait se moquer de ses préoccupations humaines. Ses journées étaient consacrées aux jeux et aux découvertes, reniflant la terre, poursuivant des bâtons et observant Fridolin comme s'il était le centre même de l'univers. Et, à chaque jour qui passait, le doute s'approfondissait. Leur coexistence était devenue quelque chose de plus fort qu'une simple guérison.
Le destin traçait-il un chemin que ni l'un ni l'autre n'était encore capable de comprendre? La question restait sans réponse, mais la tension dans l'air suggérait que quelque chose d'inévitable était à venir. La matinée se leva sombre à la ferme, mais ce n'était pas seulement le climat qui pesait. Fridolin s'arrêta, perplexe, devant le poulailler détruit. Des plumes éparpillées aux quatre coins et des corps immobiles de ses poules indiquaient que quelque chose de terrible s'était produit durant la nuit. Le soupçon germa comme une épine dans son esprit. Cela avait-il été le loup? C'était une possibilité douloureuse, mais inévitable. Après tout, malgré le lien qu'ils avaient construit, Lucas restait une créature sauvage. Le spectateur, tout comme le fermier, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Était-il vraiment possible de faire confiance à un animal guidé par son instinct? L'incertitude rongeait Fridolin de l'intérieur. Il ne voulait pas croire que son fidèle compagnon puisse être le coupable, mais le tableau devant lui racontait une histoire difficile à ignorer. Chaque fois qu'il regardait le loup, assis à distance, serein comme si rien ne s'était passé, le conflit intérieur s'intensifiait. « Si c'est lui, puis-je vraiment continuer ainsi ?» se demandait-il, le cœur serré. Décidé à ne pas tirer de conclusions hâtives, il résolut de surveiller le poulailler cette nuit-là. Il avait besoin de réponses. Coûte que coûte point l'obscurité tomba sur la ferme, et Fridolin resta vigilant, assis en silence avec une lanterne à la main et la tension sur les épaules. Les heures s'égrenaient jusqu'à ce qu'un mouvement furtif dans l'obscurité attire son attention. Lorsque la lumière de la lanterne fendit l'obscurité, ce n'était pas Lucas qui guettait dans l'ombre, mais une petite martre agile. Le soulagement fut immédiat, mais il n'eut guère le temps de traiter ce qu'il voyait. Le prédateur était déjà à l'intérieur du poulailler, prêt à causer plus de ravages. C'est à ce moment que le loup émergea des ombres, rapide comme le vent. Sans hésiter, il se jeta sur la martre, engageant un combat féroce pour protéger la ferme. Les dents s'entrechoquèrent, et le bruit de la bataille résonna dans la nuit. La martre était astucieuse et résistante, mais le loup ne recula pas. Même blessé par des griffes acérées, il continua à se battre jusqu'à ce qu'il expulse l'envahisseur. Fridolin observa en silence, ressentant un mélange de culpabilité et d'admiration. Là, devant ses yeux, se trouvait la preuve qu'il recherchait tant. La loyauté du loup dépassait toutes les attentes. À cet instant, Fridolin comprit que ce n'était pas seulement l'instinct qui guidait l'animal à ses côtés. Il y avait quelque chose de plus profond, une fidélité qui transcendait la logique. Le combat, les blessures, tout indiquait que Lucas avait choisi de rester par choix, non par nécessité. Le spectateur est laissé avec un sentiment troublant. Si cette connexion a été forgée par le hasard ou par le destin, peut-être ne le saura-t-on jamais. Mais une chose était certaine. Le lien entre l'homme et la bête était devenu incassable, et leur histoire n'était pas encore terminée. Le soleil commençait à se cacher entre les cimes des arbres lorsque la hache échappa un instant au contrôle de Fridolin. Le tronc qu'il coupait se déplaça brusquement, tombant sur sa jambe avec un poids écrasant. La douleur fut immédiate et paralysante, tandis qu'il se voyait piégé, seul et loin de toute aide. Le silence de la forêt semblait maintenant un présage sombre. Il tenta de pousser le tronc de toutes ses forces restantes, mais chaque essai s'avérait inutile. Le désespoir s'installait, et il commença à se demander si c'était la fin. Le temps semblait s'écouler lentement, la nuit s'approchant comme une ombre inévitable. Ses pensées oscillaient entre la survie et l'acceptation de son destin. Puis, un bruit lointain rompit l'isolement, des pas silencieux résonnant dans l'obscurité. Fridolin tourna la tête et aperçut des ombres se mouvoir entre les arbres. Des loups. Sunker Essembola. Devant la meute, ses yeux croisèrent ceux du leader. C'était Lucas. Pendant un instant, le temps se figea, comme si l'homme et le loup se reconnaissaient en silence, sans besoin de mots. Avec une précision impressionnante, la meute se positionna autour du tronc qui l'emprisonnait. Ils poussèrent ensemble, comme une force collective animée par un but plus grand. Fridolin, étourdi, n'en croyait pas ses yeux. Lentement, le poids qui le retenait commença à céder, jusqu'à ce que sa jambe soit finalement libérée. Épuisé et blessé, il s'effondra au sol et le loup s'approcha, s'allongeant à ses côtés, le réchauffant de son corps, comme il avait fait lorsqu'il n'était qu'un louveteau blessé. Alors que la lune émergeait entre les arbres, Fridolin comprit l'ampleur de ce qui s'était passé. Celui qui l'avait sauvé, maintenant le sauvait à son tour. Ce n'était pas simplement une coïncidence. C'était une réciprocité silencieuse, forgée dans le lien invisible qui les unissait. Il caressa la tête de Lucas, ressentant dans ce geste la profondeur d'une amitié que ni le temps ni la nature n'avaient réussi à rompre. C'était comme si, à cet instant, ils savaient tous deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Lorsqu'il retrouva ses forces, le fermier se leva avec difficulté, s'appuyant sur l'épaule du loup. La meute l'accompagna jusqu'à la lisière de la forêt, comme si chaque pas résonnait comme un dernier adieu. Un à un, les loups disparurent entre les ombres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lucas. Pendant un instant, le loup l'observa en silence, comme s'il disait «
je suis ici, tout comme tu l'as été pour moi. » Et puis, avec un dernier regard chargé de compréhension, il disparut parmi les arbres. Fridolin savait que cette séparation était définitive, mais il savait aussi que le lien entre eux ne se briserait jamais.